Salut à toutes et à tous, ici Guru Boy, puis aujourd'hui on va faire une vidéo test sur un jeu qui est assez spécial. Son nom est Crazy Boss sur le Sega Genesis. Dans ce jeu-là, la raison pourquoi je dis qu'il est spécial, c'est parce que il a essayé de tenter des choses, contrairement à ce jeu de marde Super Smash Brothers. Là. Mais ouais, ce jeu-là, il a tenté de quoi? Non, tout d'abord, restez assis là, et écoutez là, cette magnifique musique. Cette musique est vraiment excellente là, parce que c'est le genre de musique que lorsque tu l'entends une seule fois, il va te rester dans la tête pour le restant de tes jours. C'est une musique très mémorable, contrairement à Super Smash Bros. Où est-ce que les musiques étaient oubliables. Mais non seulement ça, mais les musiques sont générées aléatoirement. Et c'est ça ce que je veux dire lorsque je tente de quoi. Ils ont essayé de tenter de faire une musique qui était générée aléatoirement. Et ça, je trouve que c'est une idée absolument excellente, là. Et non seulement ça, mais regardez. Vous aviez vu ça. Il y a même un écran de set différent. Super Smash Bros. N'avait pas ça. Il n'avait pas ça. Et c'est ça ce que je veux dire. C'est un coup de main de Tom Monero. Parce qu'à chaque fois que tu lances le jeu, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. L'écran de titre peut être différent. Et la musique, là, est plus qu'à générer aléatoirement. C'est ça, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Non, mais encore. Absolument magnifique, là. C'est parfait. Mais en plus de ça, regardez en bas. Hecho in Venezuela, made in Venezuela. C'est un jeu qui a été fait au Venezuela. Mais ça, c'est de la diversité de races. J'adore ça. C'est ça, le Venezuela, il est bien représenté. Et on en est seulement à l'écran de titre. Il y avait tellement à dire. C'est vraiment génial. Ça me pète les manèges, ça. Anyway, on va passer à autre chose, là, parce que c'est ça, le meilleur est à venir. Vous aviez vu cette personne-là? Ça, c'est un homme de goût qui pleure lorsqu'il voit le talent. C'est ça, il pleurait de joie en écoutant cette musique. Encore une musique générée aléatoirement. Encore, il n'y a aucun autre jeu qui a tenté ça jusqu'à date, là. Anyway, ici, on peut sélectionner un des 5 autobus, là disponibles. On a le Century 3.95, le Jump Boss 360, le ENT 6000 et l'autobus très populaire chez les jeunes, l'autobus scolaire. Et puis il y a aussi Paradiso GV 1150. Non, c'est peut-être moins de boss jouables que le nombre de personnages jouables dans Super Smash Bros 64, là, mais au moins les autobus, ils sont très mémorables, là, contrairement à tous ces personnages qu'on s'en fout, là. Oui, toi, maudit lutin avec un bonnet d'âne, on s'en fout de toi, get out of here, là, maudit paysan. Anyway, sur l'écran de sélection des boss, tu peux même voir de l'information sur les boss, donc leur origine, leur altitude, là, et le horsepower du moteur et le nombre de passagers maximum. Donc, mais c'est très informatif. C'est mieux qu'un documentaire à Canal D, ça. Par exemple, regardez l'autobus scolaire, origine inconnue. Mon Dieu, j'en apprends tellement sur les autobus à cette heure. Mais c'est pas tout. Regardez les textes là, qui disent sélectionnant une boss. C'est ça, les lettres ils flashent aléatoirement. Encore, c'est de l'aléatoire qui fait en sorte que tu ne sais pas quoi t'attendre. Mais en plus de ça, non seulement est-ce que tu peux regarder les autobus en allant vers la droite, mais tu peux aussi aller vers la gauche. Wow! C'est impressionnant cette fonction d'un jeu indépendant comme ça. Bon, eh bien, je vais vous montrer enfin du gameplay. Je sais que vous êtes très excités de voir ça, donc voici.
Non, aucune musique, juste le bruit du moteur et du klaxon qui s'active en appuyant sur A, là. Encore magnifique, là, parce que ça renforce vraiment l'immersion, là. Oh, mais n'oublions le fait là, que j'ai pris un autobus qui était clairement brun et blanc, puis a viré bleu là, durant le gameplay, là, mais peu importe, là. Encore, ne t'y attends pas, c'est de la surprise totale. Encore, Tom Monero est un génie. Mais comme tu ne peux clairement pas voir, donc je vais vous l'expliquer, tu vas vers la droite là, ou en avant pour gagner des points. Et c'est ça, là, tu peux aller vers la droite pour aussi longtemps que tu veux, là. Jusqu'à 65 000 points, là, je crois bien. Mais en plus de ça, si tu recules, tu perds des points. Ceci cache un message. C'est comme, faut aller de l'avant pour progresser. Non, mais c'est vraiment un message positif que nous évoque Chris Boss. Ou même en plus de ça, regarde ce qui se passe lorsque tu recules au tout début du niveau, là. Tu gagnes là, 65 000 points. Ceci est encore un autre message cassé, c'est comme faut parfois prendre du recul pour voir les grandes choses. Encore, il te donne des messages là, si importants dans la vie, là. Non, peut-être que vous l'aviez remarqué, là, mais même si on prend le même type d'autobus, il peut avoir une différente couleur là, de partie en partie. Là. Donc ça, c'est sympa. Mais en plus de ça, il y a le background qui diffère de partie en partie aussi. Donc c'est encore de l'aléatoire. Tu ne sais jamais quoi t'attendre. Le seul truc qui est vraiment consistant, c'est les textes qui sont aux mêmes places, là, mais aussi ces 3 lampadaires, dont un tordu là, qui sont brouillés. Mais aussi, si jamais tu as envie là, de réécouter cette magnifique musique à l'écran titre, tu as seulement besoin d'appuyer sur C. Et voilà, tu écoutes cette magnifique musique encore. Tom Monero y a tout pensé. Non, Tom Monero, c'est aussi un homme là, qui travaille avec le cœur. Et non, c'est pas un chirurgien, là. Mais voilà, il travaillait vraiment fort pour faire en sorte que Crazy Boss atteigne son plein potentiel. Par exemple, dans la version 1.0, là, il y avait qu'un seul background, là, puis l'autobus était placé en haut de l'écran. Mais dans la version 2.0 que je vous ai montré, là, il a ajouté les backgrounds, puis l'autobus est en bas à Star. Encore, il a ajouté juste plein de petites affaires qui complémentent l'expérience, là. Et ça, je respecte vraiment ça. Le jeu aussi a un nombre illimité de possibilités. Parce que non seulement est-ce que les backgrounds et les couleurs changent à chaque fois, mais en plus de ça, là, tu peux aller revoir le 30 000 points en avançant, pour ensuite reculer pour enlever ces 30 000 points-là, pour ensuite retourner en avant pour revoir ces 30 000 points back. Ah, mais encore, il y a un nombre incroyable de possibilités, contrairement à Super Smash Bros. Où que c'est très limité. Et en plus de ça, Crazy Boss, il est hyper fun, contrairement à Super Smash Bros. Quel jeu de marde, là. Mais ouais, j'adore ce jeu-là. Et une autre, je crois bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi apprécié ce jeu-là comme moi. Parce que ce jeu-là, il jouait d'une fanbase vraiment énorme. Il y en a plein, par exemple, qui font une remix là, de la soundtrack. Là, comme, en voici quelques extraits.
Mais c'est pas tout. Il y a même des fan games sur cette licence, dont mettre Crazy Boss dans les niveaux de Sonic par exemple. Ou même porter le Crazy Boss sur NES. Ou même sur Game Boy. Encore, cette fanbase-là est incroyable. C'est ça. Donc encore, je pense pas mal sûr que ces gens-là, ils ont la même passion que moi. Ils adorent Crazy Boss tellement qu'ils sont prêts à aller faire des gros efforts pour le porter sur d'autres consoles. Ça, c'est la marque d'un jeu excellent. Donc, je crois bien que ça conclut tout, là. Donc, encore, je ne vous recommanderai jamais assez Crazy Boss. C'est un jeu hyper fun, contrairement à Super Smash Bros. Arrêtez de jouer à Ultimate, là, parce que c'est de la crise de merde, ce jeu-là, là. Mais ouais, allez-y pour Crazy Boss. C'est un jeu gratuit, indépendant et téléchargeable, donc vous n'avez rien à perdre. Et je suis pas mal sûr que la fanbase va bien vous accueillir.